Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. C'est le journal. Un seul titre. Le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, a procédé ce jour à l'ouverture officielle du Salon international de l'audiovisuel du Cameroun, en abrégé SINAC. L'objectif de ce salon est d'outiller les professionnels de l'audiovisuel et les entreprises sur les enjeux de l'audiovisuel à l'ère du digital en Afrique. Le SINAC, c'est 8 jours d'apprentissage, de découverte au cœur des métiers de l'audiovisuel. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Votre 20h s'ouvre tout de suite en langue anglaise avec vous, Joséphine Binzi. Bonsoir. Good evening to you, Leila. Good evening to you, viewers. It is a pleasure bringing tonight's primetime bilingual newscast to you. As announced in the headlines, the International Audiovisual Exhibition has opened today, June 17, stretching through June 24. Onilado.net tells us this is a platform to school professionals on the audiovisual landscape, and the ceremony was presided over by the Minister of Communication, René Emmanuel Sadi. The first edition of the International Audiovisual Exhibition has opened today in Douala. Presided over by the Minister of Communication, René Emmanuel Sadi, this is an avenue to learn, exchange ideas on how to ameliorate the sector of business in Central Africa. I'm very happy to be here. You know, I came to encourage, all those who are interested in this activity of audiovisual. It's a challenge today, especially that we are facing all the transformation that entails the digitalization. And I think we should encourage Cameroonians to get into this field, to invest in this field in terms of quantity first. The presence of mass media in this area of the continent gives rise to the need for programs and content original to Africans. We have a lot of channels, but we think that it's not enough. But I would say that the most important thing will be to improve the offers, the programs. If we want to be competitive in this sector, which is a very sensitive sector. When we see some companies like Nollywood and others, we are admirable towards those chains, channels, and we should do the same. The event is on from June 17 to 24, 2023, under the theme Audiovisual in Africa, between stakes and actors, what strategies and synergies for a competitive audiovisual Africa in the digital age. Et à la suite de ce reportage de Lado.net en Dessa, je vous propose d'écouter cet extrait d'une professionnelle de l'audiovisuel. Elle revient notamment sur sa présence au SINAC et ce qu'elle y gagne. Le premier salon, vous savez, je suis une communicatrice et lorsqu'on parle de communication audiovisuelle, je réponds toujours présent parce qu'il est important de créer une solidarité. Il est important de mutualiser les équipes. Il est important de s'abreuver de ce qui se passe dans la sous-région parce que la sous-région doit aller de l'avant pour rivaliser avec certaines sous-régions qui sont déjà de l'avant. Et pour moi, il était impossible de manquer ce premier rendez-vous. Et la cerise sur le gâteau, c'est ce prix. Je ne m'y attendais pas du tout. Et je dis chapeau bas à Madame Baudion, l'organisatrice. Nous sommes à la décennie de la femme et ça prouve à suffisance que les femmes sont capables de belles choses, de bonnes choses et de les réussir. Une première, ça a été pour moi, à mon humble avis, une réussite totale. Une dimension importante de la communication au Cameroun. Personne ne peut stopper la communication. C'est une dimension que même nous, êtres humains, ne pouvons pas capter. Aujourd'hui, Yolande Baudion vient de prouver que le Cameroun a une part à jouer dans la communication africaine, l'audiovisuel de l'Afrique. Et j'ai envie de vous dire que ce salon, dans la pluie, pour ceux qui l'ont remarqué, je suis africain et africaniste,
dans la pluie, a démontré que justement le chemin ouvert, parce que l'eau est la mère de toutes les créations, que le chemin ouvert pour que les Africains et surtout les Camerounais sachent que le moment est venu de jouer leur part. Mais la grande question qu'il faut se poser, dans tout ce qu'on va faire là, tout ce qu'on va mettre dans les réseaux sociaux, sur Internet et autres, où est la partie éligible de la monétisation camerounaise? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On va tout dire, on va tout faire. Quels sont les Camerounais qui peuvent gagner de l'argent en restant au Cameroun et en produisant des contenus? Voilà le véritable problème. C'est pourquoi ma venue ici, c'est pourquoi ma participation à tous ces colloques, à tous ces ateliers. Il faut l'interrogation. Et la part justement du gouvernement avec le ministre Emmanuel Sadi qui était là, et justement de nous trouver les solutions pour ça. Ce salon va changer beaucoup de choses dans la perception que les gens ont des médias et de ceux qui font les médias, mais également aussi renforcer davantage notre positionnement dans l'esprit de ceux qui prennent les décisions, en comprenant que dans chaque chose, il faut compter avec nous. Troisièmement, ça va susciter les vocations en ces jeunes qui aujourd'hui se demandent « je veux faire la communication, mais quoi dans la com ?» Venez donc découvrir ici les métiers de la communication. Et justement, l'audiovisuel est un secteur pourvoyeur d'emploi et de création de valeur. Et voilà qu'aujourd'hui, vous allez voir, rien que ces installations, vous comprenez que, et d'ailleurs, les majors sont pas venus, je vois pas la Science TV, je vois pas Canal 2, bon, c'est pas où ils ont exposé. Canal 2, non, je vois la caméra, mais rien que la caméra, mais il faut Canal 2 doit installer, Equinox doit s'installer. Autre intervenant, vous avez pu suivre Cyril Bojico du groupe Balafon et bien entendu Tony Nobody de Canal 2 International. Santé à présent, le Cameroun s'est joint cette semaine à la communauté internationale pour célébrer la journée mondiale du don bénévole de sang. Et à cette occasion, la Fédération camerounaise pour le don bénévole de sang a tenu une conférence de presse afin de faire le point sur la situation. Je vous propose un résumé dans cet extrait sélectionné par Olivier Bozique. Le donneur de sang est un sauveur de vie. Et nous devons tout faire pour sécuriser le donneur. Parce que si nous sécurisons le donneur dans un cadre approprié, légal, les gens se lèveront tout simplement de gaieté de cœur, sans défiance, pour faire ce geste salvateur. Le premier message que je peux distiller à l'endroit de ces multiples plateformes médiatiques, c'est de devoir déjà à ce que tous les acteurs de la chaîne transfusionnelle camerounaise se réunissent, réfléchissent ensemble, parlent ensemble, décident, agissent ensemble, parlent le même langage et marchent sur les mêmes pas. Deuxième message, que toutes les associations de donneurs bénévoles de sang du Cameroun, toutes les initiatives de promotion du don de sang dans notre pays se réunissent autour de la Fédération et du Centre national de transfusion sanguine pour œuvrer de manière communionnelle à ce que, ensemble, nous puissions adresser les problématiques. L'union fait la force. Le donneur de sang ne doit pas être un simple paillasson qu'on doit rechercher tout simplement lorsqu'on est dans les besoins à travers des communications à forte pression de bruit. Et après, what next? Après les donneurs de sang, quand il y a des situations, qu'est-ce qui se passe? Qui le suit? Est-ce que c'est la communauté? Le donneur de sang vient de la communauté. C'est le quatrième message. Le donneur de sang vient de la communauté. Et nous ne pouvons pas engager des stratégies sans impliquer la communauté. Le donneur de sang doit être l'épicentre de toute stratégie. Après Yaoundé, revenons dans la capitale économique du Cameroun, plus précisément au marché d'Okoti. Saison de pluie, les commerçants ont du mal à faire du chiffre entre les produits qui mouillés se gâtent et les pluies qui arrivent sans crier gare. Ces commerçants disent ne plus savoir où donner de la tête. Douala, en pleine saison de pluie. Une période de l'année que n'affectionne pas particulièrement certains commerçants, notamment ceux qui exercent cette activité en plein air. Nous sommes au marché d'Okoti de Douala. Après une forte pluie matinale, les bâches partent peu à peu des étapes. Pendant la période de pluie, bon, on a les bâches avec lesquelles on couvre la marchandise quand il pleut. C'est un peu ça va comment on se défend. On a les bâches quand il pleut. Tu peux couvrir ta marchandise avec les bâches. Le plastique là, non.
pour que ça ne se gâte pas. Comme nous, on souffre au carrefour de Koti, on est à la nuit, quand il pleut, j'essaie de mettre le parasol, j'emballe avec le plastique, je reste dedans. Les miettes qui entrent dans mes mains, je rentre avec. Il est 14 h. Pourtant, ce n'est que maintenant que le soleil décide enfin de poindre le bout de son nez. Entendez ses premiers rayons. Par rapport au marché en zone de pluie, c'est très difficile avec les pluies qui tombent là. Vous voyez, depuis le matin, c'est maintenant que nous installons. Parce que la pluie a pris presque toute la moitié de la journée. Donc c'est vraiment difficile en saison de pluie. Et dire que certaines pluies débarquent sans crier gare. Dans ces cas, c'est la course à la protection rapide des marchandises. Malheureusement, on ne parvient pas toujours à les recouvrir à temps. Bonjour les dégâts. Oui, mais ça manque, ces avaries, ça, oui, non. C'est que l'eau garde beaucoup la marchandise, il y a tous les avaries. Toujours. Fort heureusement, le marché de Cotier est également réputé pour rester ouvert jusqu'à très tard dans la nuit. Et donc, quand la pluie le permet, ces commerçants parviennent à écouler quelques marchandises le soir. Le marché ici, en de Cotier, c'est plus en soirée. Donc c'est plus en soirée ici que nous faisons le marché. Donc nous installons comme ça, nous attendons le soir. Donc c'est les travailleurs quoi. Après la fermeture des bureaux, c'est là où ils s'arrêtent ici pour essayer de nous faire la recette, quoi. Produits abîmés pour les commerçants, quand dans certains quartiers de la capitale économique, ce sont des maisons qui sont détruites après des passages de dame pluie. Courage, encore quelques semaines et le soleil brillera de nouveau. Samedi, découverte, connaissez-vous le Mwandja Moto? En avez-vous déjà mangé? Comment est-ce que vous le préférez? Orient Donka nous amène à la découverte de ces petits poissons et nous montre les différentes façons de les cuisiner. J'en salive à l'avance. Frit ou à l'étouffée, le Mwandja Moto est cuisiné selon le ressenti de chaque cordon. Mais avant, ils doivent être nettoyés. Mais les gens aiment beaucoup manger ce qui n'a pas la tête. Parce que la tête ici est un peu le sable. C'est pour ça qu'on mange ça sans tête. Mais il y a ceux qui préparent comme ça là. Avant de préparer, un peu de njang-sang, un peu de rondelle, un peu de pépé, un peu de poivre blanc, de piment, oignon, ail, un peu de tomates. Tu écrases maintenant. Tu laves bien, tu mets dans la passoire. Ça sointe un peu, soit dans l'ombre, soit dans le soleil. Tu apportes maintenant, tu tournes maintenant, ça comme on fait le lombongo. Tu tournes bien, tu finis de tourner. Tu mets dans la marmite, tu ne mets pas l'eau. Tu mets le cube, le sel. Ça appuie jusqu'à ça tarie, jusqu'à l'eau là. Et maintenant tu peux la manger. Avec du manioc, miondo, bobolo, banane, plantain, macabo, igname. Les petits poissons sont goûteux mais très fragiles. Leur conservation doit être stricte. Quand tu laves, tu mets dans la passoire et tu la mets maintenant au frais. Et si c'est bien gardé, ça peut faire combien de temps? Une semaine seulement, parce que c'est un poisson qui est très fragile. Oui, donc c'est une semaine, donc c'est un poisson très fragile. C'est pour ça que quand tu le prends, tu le manges le même jour, demain tu reviens passer. C'est un poisson qui a toujours l'envie de manger. Donc tous les jours, on mange ça tous les jours. Spécialité culinaire de la région du littoral, le Mwandja Moto est prisé par les Camerounais de diverses régions et même de la diaspora. Les Camerounais, jusqu'à même en Amérique, on connaît le Mwandja Moto. On me fait même les commandes eux-mêmes. Il y a des anglophones, nos frères anglophones, nos frères bamlékés, nos frères du Nord. Les Nord, même les gens du Nord savent ça beaucoup par rapport à des gens parfois au savoir. Il y a le sec, vous avez le sec? Non, moi c'est le frais. Le sec plutôt c'est vers Youpé. Et le frais c'est ici à Dedo. Oui. Commercialisé dans plusieurs marchés de la capitale économique, c'est au marché Saker de Douala, situé dans le 1er arrondissement, que nous avons rencontré Papa Mwandja Moto. Il est comme qui dirait, point focal. Nettoyer, non nettoyer, nettoyer 500, non nettoyer 500. Oui, le nettoyage c'est le même point, mais pas de la même façon. La différence c'est quoi la même? La différence c'est que le nettoyage est petit et le non nettoyage est beaucoup.
Les Mwanjamoto, encore appelés petits poissons, mesurent entre 5 et 7 cm. On les retrouve à l'embouchure des rivières ou des fleuves. Ici, dans le littoral, ils sont pêchés entre le mois de janvier et juin. Comme leur nom l'indique, les Mwanjamoto sont de petits poissons. Pour les pêcher, il faut des filets spéciaux avec des mailles similaires à celles de la moustiquaire. And on our international page, thousands of Sudanese continue to flee the war in their country into Kenya. While a fortunate few have friends willing to help them, most of the new refugees are forced to live at the Dekabab refugee complex. Details with the VOA. Good morning, everyone, and welcome to Journal Lingo and Press. This is Shakur Nyaketo. 33-year-old Shakur Nyaketo found shelter in this apartment in Kenya's capital several weeks after he fled his home in Khartoum, Sudan. One-day ceasefire has been very... Nyaketo, a teacher and journalist, says he took off with his 7 months pregnant wife after their home was attacked by the paramilitary Rapid Support Forces. Nyaketo is out of work. He spends his time updating his followers on events in Sudan through podcasts. His once successful career in broadcasting and teaching, he says, is in limbo. Actually, it makes me feel very hopeless. It makes me feel very bad and stranded. I don't really know what to do and where to go and how even to do it. And because in my country, I was very well established. I was doing my work, my business. Nyaketo is among the estimated 2 million civilians who have been displaced because of the armed conflict between rival factions of the military government of Sudan. Nyaketo says all things considered, he and his wife are doing all right. I'm in a safe place and I can access anything. I can access internet, I can communicate, I can go to media houses, my wife can be able to go to the hospital and everything. We are expecting her to give birth in 2 or 3 weeks. Nyaketo is the exception. Most Sudanese refugees in Kenya are living at the Dadaab refugee camps, which are already home to hundreds of thousands of refugees from Somalia and South Sudan. In a report this month, Doctors Without Borders said the camp is already overcrowded with new arrivals and resources there that were already limited and now overstretched. A number of efforts to stop the war in Sudan have failed, but analysts like Macharia Munene, an international relations professor at the U.S. International University in Nairobi, say Kenya has a special interest in ending the conflict because the number of refugees arriving on its territory is growing. It's going to be a strain on the country. In fact, that's one of the main reasons why Kenya has to be involved in finding a solution there. So once they are stable, the people don't have to run away. Many of the Sudanese refugees entering Kenya and other countries have no one to help them and are effectively abandoned, says Doctors Without Borders. Abdisalam Adan Mohammed runs a training center in Nairobi where refugees can learn a local language and other skills. He told VOA it's crucial for host countries to protect escaping Sudanese. To make sure that people can pass peacefully, and then they create a safe houses for them in the border to help the people who are running from the fighting. They are not traumatized and they have safety, and then give them counseling. Kenya is host to more than 500,000 refugees, and their numbers are growing as conflicts in the region continue to rage. Exiled civilians like Shakur hope they can return to a peaceful country one day soon. Victoria Amunga for VOA News, Nairobi. And it is on that international page that we close the curtains for tonight's newscast. Thanks for watching. Good night and happy weekend. Happy weekend to you, Leila. Bon week-end à vous, Joséphine Binzi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir.